Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Le but de la vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à manipuler la forme exponentielle des nombres complexes. Donc on va apprendre comme ça à écrire des nombres complexes sous forme exponentielle, ok, et manipuler différentes propriétés de cette forme-là. Donc je vais laisser mettre la vidéo en pause afin d'y arriver. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Donc on va commencer par le premier exemple. Donc c'est a égale racine de 3 moins i à écrire sous forme exponentielle. Donc déjà tout de suite dans ma tête je veux faire apparaître des valeurs remarquables. C'est ça mon but, c'est le GOAT, ok, pour tout simplement écrire ce nombre sous forme trigo, comme si j'écrivais sous forme trigo. Et après donc une fois que je fais comme si j'écrivais sous forme trigo mon nombre, et ben je vais tout simplement me débrouiller pour arriver à une forme exponentielle. Donc là je vais tout diviser par 2, ça fait donc racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i, mais par conséquent je suis obligé de tout multiplier par 2, ok, donc ça fait 2 facteurs tout ça, donc racine de 3 sur 2 moins 1 demi i, ok, et après quand vous redéveloppez vous tombez pile sur ça. Après donc là ça fait 2 fois exponentielle i, et donc là pour trouver l'argument il faut tout simplement avoir les valeurs remarquables. Le nombre qui est tout seul c'est cosinus, ok, vous avez un cosinus qui est égal à racine carrée de 3 sur 2, et le nombre qui est devant i, avec son signe devant bien évidemment, et bah c'est tout simplement le sinus, et donc il vaut moins 1 demi. Vous avez un cosinus qui est égal à racine de 3 sur 2, et vous avez un sinus qui est égal à moins 1 demi. Conclusion, l'angle il vaut moins pi sur 6, donc ça fait 2 fois e moins i pi sur 6, ok, voilà, et donc là ça finit la première expression. Ensuite, deuxième expression. Deuxième expression, elle n'est pas évidente. Là, il y a un petit peu de boulot sur celle-ci. Alors, je sais pas pourquoi il y a les parenthèses, ça sert à rien qu'ils aient mis les parenthèses. C'est 2 moins 2i divisé par 1 plus i. Ok. Donc là, tout de suite, d'un premier chapitre sur les complexes, on aurait toujours cherché à multiplier par 1 moins i, ok, par le conjugué, de sorte à faire sauter, et bien tout simplement ce fameux 1 plus i au dénominateur. Mais là, pour le coup, pour écrire sous forme exponentielle, le plus pratique, c'est d'écrire sous forme exponentielle le numérateur, et ensuite sous forme exponentielle le dénominateur. Parce que là, pour le coup, on arrive très rapidement à savoir écrire sous forme exponentielle numérateur et dénominateur. Donc l'idée, c'est de factoriser par 2 déjà mon numérateur. Donc ça fait 2 facteurs. Tout simplement 1 moins i divisé par 1 plus i. Faites gaffe, si vous avez mal copié l'énoncé, vous copiez mal, vous faites une erreur de signe, vous avez l'impression de reconnaître la même chose. Tandis qu'en fait, non, vous avez en haut et en bas, les expressions que vous reconnaissez, elles sont conjuguées l'une de l'autre. Donc bon, il n'y a pas forcément grande simplification possible, mais c'est bien de faire gaffe à ce genre de choses. Par contre, en revanche, le nombre conjugué l'un de l'autre, bah, ça signifie qu'en termes d'argument, c'est pratique. Parce qu'en effet, en termes d'argument, si je trouve l'argument du numérateur, je sais que l'argument du dénominateur, il est opposé. Ok, ça c'est lié aux propriétés sur les arguments. Soit, ceci étant dit, donc là on va trouver l'argument du scalar numérateur, ça peut être pratique. Donc là j'ai toujours 2 facteurs 1 plus i, 1 moins i pardon. Alors 1 moins i, bah, du coup là l'idée, comme partie réelle et partie imaginaire, donc comme en valeur absolue elles sont égales, et bah l'idée c'est de factoriser par tout simplement racine de 2. Donc ça fait racine de 2 facteur. Donc racine de 2 sur 2, hein, si vous simplifiez. Enfin, au départ vous avez 1 sur racine de 2, ce qui fait racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2i. Ok, et le dénominateur, du coup, vous avez encore la même simplification, ça fait racine de 2 facteur, donc racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. On simplifie par racine de 2, ce qui fait donc b égale 2 facteurs. Donc là, pour trouver l'argument, comme je l'ai dit, pour la première fraction numérateur, et bah tout simplement, il faut reconnaître ici que c'est le cosinus, le nombre qui est tout seul, et le nombre qui est devant le i avec son signe, c'est tout simplement sinus de l'angle, ok. Donc du coup, vous avez un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2, un sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. Donc conclusion, l'angle il vaut moins pi sur 4. Donc ça fait E moins I pi sur 4. Du coup, comme on a dit que le haut et le bas ils étaient conjugués, le bas du coup, l'angle il vaut pi sur 4. Donc ça fait EI pi sur 4. Ce qui fait donc B égale 2 facteurs E moins I pi sur 2. Ok, parce que pi sur 4, moins encore pi sur 4, hein, si vous simplifiez, ça fera nous moins 2 pi sur 4, ce qui fait donc pi sur 2. Enfin, moins pi sur 2 du coup. Ok, bravo. Donc ça, c'est pour la B. Maintenant, pour la C. Comment je vais me prendre? Donc pour la C, c'est laquelle? C. Donc là, elle n'est pas très compliquée, vous allez voir, c'est I divisé par 2, le tout puissance 10.
Alors celle-là, elle est sympa pour les gens puissance 18. Ah, dommage. Je pensais que c'était puissance 10. Sinon, ça va être sympa pour les gens qui font un essai. Là, puissance 18, on tombe sur un très grand nombre, par ailleurs. Donc, on y va. I puissance 18, le tout divisé par 2. Bon, déjà, I, vous savez que son argument, c'est tout simplement pi sur 2. Donc, ça nous donne EI pi sur 2 divisé par 2. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, donc ça, je vais mettre comme ça, divisé par 2. Et le tout puissance 18. Alors après, là, directement, le puissance 18, je vais le distribuer. Il va aller au numérateur, il va aller également au dénominateur. Ce qui fait donc C égale EI pi sur 2, le tout puissance 18, divisé par 2 puissance 18. Ce qui fait donc, quand tu divises par 2 puissance 18, en fait, c'est comme si tu multiplies par 1 sur 2 puissance 18. Et 1 sur 2 puissance 18, bah, c'est 2 puissance moins 18. Donc, ça fait 2 puissance moins 18, facteur, bah, EI, pi sur 2, le tout puissance 18. Donc, du coup, d'après la formule de Moivre, ce coup-ci, ça fera donc EI 9, 18 pi sur 2. On simplifie un peu, donc ça fait 2 puissance moins 18 toujours, fois EI 9 pi tout court. Et la 9 pi, et bah pour le simplifier un petit peu, et bah là on va raisonner sur un raisonnement de type arithmétique. C'est-à-dire que tout simplement, et bah 9 pi, lorsque je vais diviser par 2 pi, le reste de la division euclidienne de 9 pi par 2 pi, ça va être 1. Ce qui veut donc dire, donc ça on verra dans le chapitre suivant, sur l'arithmétique, mais en fait on dira que 9, il est 9 pi, est congru à 1 modulo 2 pi. Et donc il est congru à 1, bah à 1 pi tout simplement, ok, si on veut être précis. Donc ce qui veut dire que 9 pi est congru à pi modulo 2 pi, ok. Donc on va dire, or, 9 pi égale 2 fois 4 pi, ou 2 pi fois 4 comme vous voulez, plus pi. Donc ce qui signifie que 9 pi congru à pi modulo 2 pi, ok, d'où C égale 2 puissance moins 18 fois EI pi. Ok, voilà. Donc ça c'est exactement la même chose. Voilà. Donc ça c'est pour la C. Maintenant on va s'occuper de la D ensemble. Donc pour la D, l'expression c'était 1 plus I de tout puissance 13. Donc là tout de suite ça fait donc, là on factorise, toujours la même technique, ça fait racine de 2 facteur. Racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Le tout puissance 13. Ok, donc là vous recommencez à connaître, c'est toujours la même factorisation. Après le racine de 2, quand vous avez a fois b, le tout puissance 13. Donc ça fera a puissance 13, donc racine de 2 puissance 13, fois tout simplement racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i, le tout puissance 13. Là, ce qu'on peut faire, racine de 2, le tout puissance 13, bah, je peux dire c'est racine de 2, le tout puissance 12, fois racine de 2. Ok. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le carré et la racine, ils vont pouvoir comme ça bien s'agglomérer ensemble. Ok. Et aussi, là, pourquoi je centre comme ça? C'est parce que racine carrée, ça, je sais plus si je vous l'avais dit, mais remarque, j'avais déjà parlé de ça une fois en maths, mais bon, peut-être vous n'étiez pas attentif. Racine carrée de x, ok, ou racine énième de x, donc ça se note comme ça, et bah c'est x puissance 1 sur n. Ce qui veut dire racine carrée de x, quand je le note comme ça, et bah c'est x puissance 1 demi. Et en fait, bah, pour simplifier quelque chose, quand vous multipliez quelque chose par 1 demi, pour que ça soit simplifié et que vous obteniez un nombre entier, et bah vous allez en général multiplier par un nombre pair, ok, 1 demi pour que vous ayez un nombre entier, et vous toujours le multiplier par un nombre pair, pardon. Et comme ça, vous allez avoir toujours un nombre qui est entier, du coup, ok. Donc là, du coup, on arrive à... Donc là, on va pouvoir simplifier ça très vite. Et donc, racine de 2 plus racine de 2 sur 2i, ça, vous reconnaissez, c'est exponentielle i pi sur 4. Ok, voilà, donc ça, c'était plus dur. Et après, bon, là, du coup, vous reconnaissez 2 puissance 6. Ok, parce qu'en fait, c'est la racine de 2, le tout à la puissance 2. C'est donc 2 puissance 1 demi, le tout puissance 12. Ce qui fait donc 2 puissance 1 demi fois 12. Ce qui fait donc 2 puissance 6. Donc 2 puissance 6 racine de 2 et i pi sur 4. Donc ça c'était la D, pardon, je me suis trompé, D, D et D. Et donc pour la D, alors 2 puissance 6, pour les gens qui ont fait NS6, alors je voulais en venir,
bah, les gens qui font un NSI normalement de puissance 6, vous savez calculer très vite. Ok? Et d'ailleurs, même pas besoin d'avoir fait un NSI, hein, vous dites que tout simplement 2 puissance 3, ça fait 8. Vous rajoutez encore, vous remultipliez par 2 puissance 3, ça fait 2 puissance 6. C'est-à-dire 64 racine de 2 EIP sur 4. Mais c'est vrai que les gens qui ont fait un NSI, vous avez plus de facilité normalement à compter avec les puissances de 2, puisqu'en fait, normalement, en NSI, je crois, vous travaillez sur tout ce qui est bits et comment dire, le bit et les octets, et donc ça marche souvent par puissance de 2, ok? Et le binaire aussi. Le binaire, ça par contre, pour le coup, ça marche en puissance de 2, ok? Le nombre de possibilités qu'on peut faire avec 0 et 1, des choses comme ça, ok? Bon, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.